Infiniment, très bel échange, très bel échange. Alors moi, je voulais juste emprunter à cet entretien avec Xavier, bien entendu, nous on reste jusqu'à la fin de l'émission. Oui. Emprunter à cet échange pour savoir pourquoi le support audio pour un ouvrage. Moi, je ne l'avais pas encore vu et je le disais en introduisant l'émission, Xavier, qui est de l'époque des dinosaures, apparemment n'avait pas encore vu un livre audio non plus. En tout cas, je n'ai pas inventé le livre audio. Bon, ici, c'est simple. Hein. Je vais prendre une insolite que tout le monde peut observer. La majeure partie des Camerounais que vous observez, qui entrent dans les supermarchés, ils entrent très souvent par là où c'est écrit « sortie » et sortent par là où c'est écrit « entrée ». Ils ont le bac, parfois bien plus. C'est-à-dire que la fraction de seconde qui demande de lire est trop longue pour la majeure partie d'entre eux. Je change de démarche. Vous avez pas mal de femmes dans ce pays, quand vous leur envoyez un message important, détaillé, tout est clair dans son SMS, elle trouve que lire le SMS est pénible. Elle préfère appeler pour demander « Tu disais quoi dans ton message ?» C'est quoi le problème? On est dans une société qui est réfractaire à la lecture à cause du fait qu'on ait fabriqué le sous-développement de façon multiforme, plurisectorielle et pluridimensionnelle. Réfractaire à la lecture et qui est arrivé jusqu'à une acceptation intime de la fainéantise. Il faut faire le marketing de la lecture et pour ça, il faut trouver une faille. L'écoute est plus facile. En dehors de ça, en fait, on peut l'écouter dans sa voiture, on peut l'écouter. Voilà. C'est plus simple comme ça. Il fallait que le message passe. Si j'avais écrit ce livre, je crois que même pas 1000 personnes l'auraient acheté. Vie affective et performance socio-professionnelle du docteur Guy Parfait Songhai. Comme je le disais, on vous garde jusqu'à la fin de l'émission. On se dit au revoir et à vendredi, Xavier. Ben, je reviendrai sans Guy, c'est dommage, parce que j'aimerais tout le temps l'avoir sur un plateau. Alors, vendredi, c'est la dernière de la saison. Tenue traditionnelle oblige. Voilà. Mais Paul, je crois que je ne vais pas vous rivaliser. Non, je vous laisse me rivaliser, me ravir la vedette si vous le voulez. Merci infiniment Xavier, merci pour tous les éclairages et pour ce bel échange avec le docteur Guy Parfait Songhai. Nous allons marquer la pause pour entrer dans la deuxième partie de cette émission. Madame, monsieur, vous le savez, tous les vendredis, la pause c'est en musique et aujourd'hui, on n'échappe pas à la règle. DJ Prince on the beat, oh, Numérica. Ça c'est le niveau supérieur, ne change pas l'équipe qui gagne. Allez, prends ça. Voici un colama, je t'ai demandé, tu chantes à quoi ici ce soir-là. Et ça va moi c'est Numérica, je me présente une fois de plus et plus. Champion africain, numéro 1, tu peux même pas blaguer. J'ai dit chéri Coco, oui, viens que je t'apprenne comment danser cette pandouille. Prends position ma une fois, je suis prends position ma deux fois, je suis prends position ma trois fois, je suis bloc, je dis comme ça. Allez, prends position ma une fois, je suis prends position ma deux fois, je suis prends position ma trois fois, je suis bloc, je dis comme ça. Yemundele, yakatopina mama danse, yemundele, yakatopina chéri, yemundele, yakatopina descendre, c'est yemundele, yakatopina. Voici un colama, c'est que maman, c'est que papa, c'est que tonton, c'est que voici un colama, c'est que maman, c'est que papa, c'est que tonton, c'est que voici un colama. Jaloux, jaloux, je dis laisse ça, ne parle pas, ici c'est moi qui contrôle. Je dis jaloux là, viens ici, prends ton temps, je dis place-toi là, tu commences à danser. Tu vas t'amener, ça va de foulonier. Jaloux, 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 dans sa bande que tu danses et dépasser. Si tu ne me connais pas de moi, je veux te dire des années. Yakatopina mama danse, yemundele, yakatopina chéri, yemundele, yakatopina descendre, c'est yemundele, yakatopina, c'est un colama. Retour sur le plateau de Sans Rancune, nous demandons la deuxième partie en musique, un fort magnifique clip signé Numérica, le titre de la chanson La Magie, extrait du maxi single dont le titre est My Own Way et l'artiste est sur le plateau. Bonsoir Numérica. Bonsoir, bonsoir. My Own Way. My own way, c'est-à-dire que je fais des choses à ma manière, donc j'ai décidé de faire ce projet-là à ma manière. Numérica est donc l'artiste que nous recevons dans cette édition de Sans Rancune, mais nous recevons également Kalanda. Moi, ça m'a impressionné quand j'ai lu dans mon conducteur que vous avez c'est quoi une application C'est un service. Un service oui, qui permet d'éviter les grossesses indésirées. Et je suis content qu'il y ait plein de jeunes filles qui sont stagiaires ici à Vox, qui sont là dans le studio, donc elles vont pouvoir s'en éloigner grâce à son
à son téléphone mobile désormais. Effectivement. Parce que moi, je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez, docteur Songa, nous, quand on était au lycée, les filles avaient des calendriers avec des cochers, en rouge. Il fallait coucher en rouge. Et là, maintenant, avec le téléphone portable, on peut éviter les grossesses. Vous êtes John Boula, vous êtes donc fondateur de Calenda et on retrouve Fatal. Bonsoir Fatal. Bonsoir Paul. Vous allez bien? Super. Super relax pour l'avant-dernière. Oui, enfin, j'ai beaucoup aimé. Hein. Vous êtes au courant, la semaine prochaine, c'est la dernière de la saison et tenue traditionnelle oblige tout le monde. Ah bon? Oui. Mais ça ne me cause pas de problème, hein, j'en ai. Hein. Oui. Moi, j'en ai. Hein. Genre cache-sexe. Un genre et tout, avec les obom et tout ça. Voilà, tu vois. Allez, on posait, hein, okay. Je ne suis pas inquiet. Cette semaine, Fatal, on reste dans le sillage de la guerre, du combat que mène la coalition contre Boko Haram et vous écrivez à votre frère, le militaire. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comment tu vas, Kuzo? De mon côté, je ne peux pas te cacher qu'on est tous couchés ici à cause de cette galère qui n'arrête pas de nous toucher. Depuis ton départ, beaucoup de choses ont changé ici. Si possible, fais-moi partir d'ici. Je ne peux te citer le nombre de personnes qui sont fières de toi ici à la cité. Sur la photo que tu nous avais envoyée, beaucoup t'enviaient. On voyait un homme fort, courageux qui a réussi, c'est tout ce que certains voyous voyaient. Moi, je voyais juste un soldat noirci par le soleil ardent du Nord, doté d'un courage hors norme, les yeux rougis par le sang de ses adversaires, un sourire forcé jugé nécessaire aux allures de mercenaires, chaud à mort dans ton uniforme, des militaires partis pour une mission certes suicidaire, mais salutaire. Je te dis qu'ici, depuis 6 mois que tu es parti en mission, tonton Paul nous montrait vraiment ses grandes ambitions, en nous faisant serrer la ceinture ici à la maison. Il insiste qu'on appelle ça la loi d'assises. Si ça continue comme ça, malgré mes 1,60 m et mes 60 kg, je viendrai te rejoindre là-bas au combat, histoire de fuir cette galère qui risque de me mettre ici au coma. Comme ça, je pourrais faire un peu d'économie et je viendrai te rejoindre pour combattre l'ennemi. Je ferai comme toi pour espérer avoir un toit. Je lis seulement tes infos sur la toile, t'inquiète. Pour te rejoindre, je sais quoi faire parce que là, ça devient de plus en plus fort. Je te donne aussi d'autres infos du bled. Ici, la bière a augmenté de 100 francs et le prix de la cigarette a presque doublé et même la farine de blé et d'autres augmentations comme ça sont même encore en gestation. Je ne peux pas vraiment te dire que ça va. C'est comme si ici, on a seulement mangé nos cerveaux, Kuzo. S'il te plaît, dès que tu finis de combattre Boko Haram, viens aussi combattre la cupidité et la stupidité, mais aussi les véreux dans les verrous. Toi aussi, fais vite, tu rentres, non? Je sens que si tu fais un an là-bas, la crise va sauf que nous envahir ici. La seule bonne nouvelle ici, c'est que la consommation d'alcool et du tabac est plutôt en augmentation. Cousin, mes charges sont trop lourdes, donne-moi un peu tes coussins, j'ai besoin de ton soutien. Tu sais bien que je ne peux t'écrire sans m'enlacer, mais là, je suis à la télévision, donc je vais devoir te laisser. De toutes les façons, on se retrouve plus tard au prochain Scal de la Galère. Très bonne soirée à vous. Merci. Alors, Numérica, vous êtes un très jeune artiste, à peine la vingtaine, oui. Et vous avez choisi le difficile et laborieux chemin de faire à la fois la musique et les études. D'abord, vous faites quoi comme études? Oui, je fais communication des organisations holistiques. Oui. Et je suis en 3e année, je soutiens en novembre. D'accord. Et bon, j'ai choisi de faire les deux. On peut mettre déjà le champagne au frais ou pas? Non, mettez déjà. D'accord, ok. Et bon, j'ai pas choisi ça d'une manière volontaire en fait. Donc je me suis retrouvé en train de faire la musique quand j'étais déjà à l'école et tout. Et c'est facile de concilier les deux, docteur, d'avoir quelqu'un qui est un étudiant, il est au niveau 3, s'il était encore au niveau, on dirait, mais là il est en 3e année, il soutient très bientôt son destic, et en même temps d'avoir une carrière musicale plutôt prometteuse au regard de ce que nous venons de voir. Le premier élément qui est très important, c'est la perception qu'on a de soi-même. Comment est-ce qu'on se représente ce qu'on doit devenir? À partir de cette perception, il y a maintenant un autre élément qui est incontournable, c'est la discipline. Je vais la définir telle que ce n'est pas dans les dictionnaires. Elle consiste à bien faire tous les jours de sa vie ce qu'on sait qu'on doit faire, même quand on n'en a pas envie. Quand un être humain a compris donc qu'il faut se discipliner, il est capable d'être pluriel et multiple tout en étant cohérent. Alors, Numérica, pourquoi avoir fait le choix des maxi-singles? C'est le deuxième, et celui-ci est presque un album, il a 5 titres, généralement les maxi-singles, c'est 2 titres maximum. Pourquoi avoir fait le choix des maxi-singles? Bon, les maxi-singles peuvent aller jusqu'à même 5 titres, on peut appeler ça aussi des mixtapes pour des artistes américains et autres. Et bon, pourquoi le choix des singles? C'est parce que j'ai trouvé les singles comme le moyen avec lequel je permets d'augmenter ma notoriété.
Oui, et viser un certain public. Quand le public là me connaît, je peux avancer petit à petit jusqu'à arriver à un album. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix des singles. Et l'album, tu y penses ou alors tu te dis que... Non, avant que l'album ne sorte, il y aura encore 2 maxi-singles. Il faut que je sois sûr de vendre mon album. Voilà, dans la fiche qu'on m'a donnée, on nous a dit que tu fais une sorte d'afro-pop, un mélange de coupé-décalé et de high life. C'est quoi exactement ton Je ne fais pas purement dans du coupé-décalé. Oui. C'est vrai, j'ai des bases coupé-décalé dans mes instrus et tout, mais bon, la base de mes sons, c'est afro-pop coupé-décalé. On retrouve de l'afro-pop qui est, je dirais que c'est surtout la musique de l'Afrique de l'Ouest, c'est un peu dans les mélodies et tout. Ensuite, je mélange avec un peu de coupé-décalé pour donner ce que ça donne. Alors, tu n'es pas le premier à faire la musique et les études. Il y a des gens qui t'ont précédé dans ce domaine, notamment le célèbre musicien, le célèbre chanteur Sean Paul, qui est neurochirurgien. Bien sûr, MC Solar et bien d'autres. Voilà, mais fatalement, à un moment se pose la question du choix de carrière. Quelle est la carrière que tu envisages? Est-ce que tu envisages d'être directeur de com dans une entreprise ou alors tu envisages d'être sur la scène? Ça, c'est une question qu'on me pose toujours, mais... Depuis que j'ai commencé, je commence à aimer le showbiz, je commence à aimer le milieu et tout ce qui se passe dans ce milieu-là. Donc je pense que dès que j'aurai mon diplôme, je vais un peu continuer dans la musique. Dans la musique. Jusqu'où ça mène. Alors faisons la promo du maxi-single. On le trouve où? On le trouve comment? On peut retrouver le maxi-single à Yaoundé, au Saint-Tropez, au Black and White, Espresso. À Douala, vous pouvez retrouver à Chopeyam, au Bouna Moussadi, Café de France, Flash Music, plein d'autres endroits. On sait qu'aujourd'hui, dans le milieu artistique, notamment celui de la musique urbaine, il y a beaucoup de collaborations. Est-ce que tu envisages de faire des collaborations? Est-ce qu'il y a des artistes qui te tentent en matière de collaboration? Oui, je tiens à préciser que mon prochain maxi-single sera juste des collaborations. Et ça va s'appeler Collabo Volume 1. Et on sait avec qui déjà? Plein d'artistes internationaux. Camerounais internationaux? Oui, internationaux. Voilà. L'album est donc intitulé My Own Way. Il est signé Numérica. Numérica. Ce que je voulais dire par rapport à Numérica aussi, la promo, c'est que c'est un garçon qui a un mental de fer parce que, pour la petite histoire, c'est un gars qui entre dans la musique avec quelqu'un, je veux dire un ancien du show business et qui l'a complètement dupé à un certain moment. Et pour ceux qui connaissaient un peu la petite histoire, au fond, on se disait ah, c'est fini, Numérica va plus rien faire parce que le gars qui lui a montré le chemin n'y est plus, parce qu'ils se sont séparés à un certain moment, mais au contraire, le gars il a rebondi de plus belle et ça c'est bravo. Mais je pense que quand Dieu dit que c'est pour toi, c'est pour toi. Mais de toutes les façons, le docteur Song, qui est coach en développement personnel, c'est que pour faire les études et la musique, il faut avoir un mental d'enfer. Absolument. Moi, j'ai flirté un peu avec la musique, mais c'était dans une interview à l'époque des dinosaures. Je n'avais déjà pas de talent, donc je n'ai pas pu poursuivre. Merci infiniment, Numérica, d'être venu sur notre plateau. On viendra la soutenance, ce sera en novembre, on viendra. Oui, ce sera. On viendra avec le champagne. À partir de quelle mention on a le champagne, docteur Songué? Il vaut mieux qu'il ait 16. Alors, on reste avec vous quelques instants, le temps de réaccueillir John Boula. Vous êtes ma star dans cette émission aujourd'hui. Dès que j'ai vu ça sur le conducteur, j'ai dit lui, je ne vais pas le louper. Kalanda, d'abord, parlez-nous, Kalanda. Je vois sur votre t-shirt kalanda.org. Effectivement. C'est une application? C'est le site ici. C'est un site? Oui, c'est un site. D'accord. En fait, Kalanda, c'est une jeune start-up camerounaise qui se propose comme ça de limiter le phénomène des grossesses précoces via l'usage de la téléphonie mobile. J'ai l'impression que c'est un peu antinomique entre ce que vous dites et le visuel qui est sur votre t-shirt. La fille sur le t-shirt, je la trouve plutôt un peu aguicheuse. Docteur Songué, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est vrai que... Il est évident que le vent a soulevé sa robe. En fait, ça c'est bien dit. Nous avons choisi ce logo tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, la société banalise un peu la sexualité. Oui. C'est bien que Kalanda revient pour redonner la dignité à la jeune fille. Alors, expliquez-nous cette affaire. Comment, avec un téléphone portable, on peut éviter une grossesse? Moi, je pensais que c'est avec le préservatif qu'on faisait ça, mais il faut croire que je suis largué. C'est vrai que le monde, il évolue et avec la technologie, il faut s'adapter au monde qui évolue. Voilà, le service Kalanda, comment il fonctionne? Nous avons mis sur pied un service d'alerte SMS. Ça veut dire que lorsqu'une jeune fille a souscrit à notre service, elle commence à recevoir des alertes SMS sur toutes les dates importantes de son cycle menstruel, notamment la date de fécondité. Mais elle vous les communique d'abord?
Elle souscrit à notre service en donnant son numéro de téléphone, la date de début de ces dernières règles et bien entendu le cycle auquel elle appartient. Et à partir de là, on commence à faire des prévisions. D'accord. Donc, une fois qu'elle nous a donné ces informations, on lui envoie constamment des alertes SMS sur ses dates d'ovulation, la date de fécondité et la date de venue des prochaines règles. Nous pensons qu'on peut facilement lutter contre le phénomène de grossesse précoce lorsque les jeunes filles sont beaucoup plus au courant des différentes périodes de fécondité. Ça veut dire que lorsqu'une fille sait que sa période féconde va de tel jour à tel jour, elle peut prendre les dispositions qui s'imposent pour éviter la grossesse. Est-ce que le risque, finalement, ce n'est pas que les gens, des jeunes, notamment, se disent le préservatif, ça ne sert plus à rien? Parce que vous nous en rendez peut-être pas compte, mais aujourd'hui, le préservatif est moins utilisé par les jeunes qui sont nés à l'ère du préservatif que par les adultes. En fait, nous ne sommes pas là pour nous opposer aux différentes méthodes contraceptives qui existent déjà. Nous venons juste pour, n'est-ce pas, comment dire ça, amener les jeunes filles à prendre conscience du danger qui prévaut parce que, voyez-vous, la société aujourd'hui, c'est la télévision, Internet qui éduque la jeune fille à la sexualité. Or, si la jeune fille part à la base, sachant que mon cycle menstruel se calcule comme ceci, mon cycle, ma période ovulatoire a lieu à telle période. En fait, vous faites le calcul à sa place finalement. Effectivement, on fait le calcul à la place et puis la fille reçoit constamment des informations. Le matin du feu ou la veille. Oui. Donc vous lui dites attention, demain le feu est au rouge. Effectivement. Danger. La veille des règles, elle reçoit un SMS qui lui dit les règles arrivent tel jour, donc elle prend la peine de se préparer. Et la veille, pendant la période ovulatoire, elle reçoit un SMS qui lui dit également ta période ovulatoire commence lieu demain. Tel jour. Et elle reçoit elle aussi un SMS le jour où ça finit, c'est-à-dire qu'on lui dit que bon, demain là c'est fini, le feu redevient vert. En fait, on envoie un SMS qui lui définit la période exacte. D'accord. Voilà. On lui dit ça va de tel jour à tel jour. Jusqu'au 10. Effectivement. Donc, là, elle peut prendre les dispositions qui s'imposent pour éviter de tomber dans les... J'apprécie la contribution parce que beaucoup de femmes qui sont en activité ne savent pas compter leur cycle. Et je l'ai observé à plusieurs niveaux, puisque étant dans l'encadrement des femmes. Sauf que, jusqu'ici, à mon humble avis, ça sert plus sur le plan pédagogique, sur la ponctualité de cette gestion que sur les impacts dans la durée. Mais ça veut donc dire que John Boula prendra attache avec vous pour voir éventuellement si vous pouvez collaborer à apporter une plus-value. S'il prend seulement le livre que je viens de commettre, il va voir qu'il y a tout un développement sur la sexualité. Ça nous ferait vraiment plaisir de collaborer avec le docteur. Voilà, comme quoi on a bien fait de vous réunir sur ce plateau. Donc voilà, et je voulais juste demander la dernière question. Oui. C'est payant l'application? Non, c'est tout à fait gratuit. C'est tout à fait gratuit. Oui. Et comment vous le rémunérez? Comment vous faites fonctionner? En fait, pour l'instant, nous faisons dans du social. On se dit qu'avec le temps, on pourra peut-être se rapprocher du ministère de la Santé pour avoir peut-être des subventions. D'accord. Quelque sorte. OK. Et moi qui n'ai que des filles, je vais vous donner tous leurs numéros de téléphone. Et en passant, je voulais profiter de l'occasion pour, n'est-ce pas, dire aux gens comment ça se passe, la souscription sur téléphone portable. Oui, voilà. N'est-ce pas, pour souscrire au service Calanda, vous envoyez un SMS. Sur ce SMS, vous écrivez votre prénom, suivi de dièse, la date de début de vos règles, en format jour, mois, année, dièse, le cycle auquel vous appartenez. Et vous envoyez le SMS au numéro. D'accord, comme je vous l'ai dit, je vais vous envoyer le numéro. On ne va pas s'empêcher de constater qu'il a du génie. Ben oui. On a également un site internet où les filles peuvent aller souscrire là-bas. Calenda-6app.org. Nous avons également une plateforme, un call center où les filles peuvent interagir avec notre personnel médical, les posent leurs problèmes et de façon instantanée, les sages-femmes leur répondent. D'accord. Ça par contre, c'est intéressant. Il faut travailler Numérica. Numérica a une grosse liste de femmes comme ça. Il va vous aider. Hein. Je ne veux pas croire que j'entends ce que tu voulais dire. C'est des fans. Ce sera toujours un plaisir. Écoutez, si ça peut contribuer à éviter les grossesses, c'est quelque chose de très intéressant parce que le docteur s'en va en parler. Il y a un tel désordre dans la sexualité aujourd'hui. Et je vois avec beaucoup de dépit, pas seulement au Cameroun, mais dans toute l'Afrique que j'ai la chance de sillonner grâce au métier que je fais, on rencontre de très jeunes filles qui tombent maladroitement enceintes pour des problèmes d'éducation sexuelle en avance et tout, et justement parce qu'aujourd'hui, malheureusement, contrairement à notre époque, elles n'ont plus de petits calendriers et la plupart d'entre elles ne savent pas compter leur cycle. Si ça peut apporter une contribution maintenant. Merci infiniment. Merci messieurs, à tous les trois.
Nous qui vous Donc, remercions. American, on a rendez-vous en novembre pour la soutenance, Oui, avec je une vous bouteille de invite à la Magnum. soutenance, oui. Fatal, nous on se retrouve vendredi prochain en tenue traditionnelle. Tout à fait. Et John, tout à l'heure, je vous donne les numéros de téléphone de toutes mes filles. Merci bien. Comme ça, pour éviter